n'a pas, contrairement à tout ce que les différentes écoles de développement personnel, qu'on appelle l'énéagramme, qu'on appelle la PNL, qu'on appelle effectivement l'analyse transactionnelle, ça cause dans le passé. On vous a appris jusqu'à présent que ce que vous vivez là aujourd'hui, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est vraiment un concept majeur et innovant, c'est le fait que ce que vous vivez là aujourd'hui dans votre réalité du présent, ce n'est pas la faute au passé. Voilà. Alors je suis désolé de le dire parce que ça va contredire certaines écoles, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, où on considère qu'effectivement, c'est le passé qui impacte votre présent et que le présent va impacter votre futur. Eh bien, je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Et ce que je pratique moi-même depuis maintenant plus de 3 ans a changé totalement ma vie. Avec toutes les sociétés que j'ai créées, je viens d'écrire un nouveau livre, j'en ai un 3e qui est en préparation, je viens de créer une nouvelle société et un laboratoire, je viens de lancer une application, et ça ne vient pas du passé, du travail que j'ai fait depuis 4, 5 ou 6 ans avec des visions, comme on vous explique dans la loi d'attraction. Ça vient du fait que je suis intimement persuadé aujourd'hui que ce que vous vivez n'a pas sa cause dans le passé, elle a sa cause dans la croyance que vous avez là, immédiate. Et cette croyance que vous avez vous permet de rentrer dans un univers parallèle. Autrement dit, modifiez votre croyance. Et vous pouvez la modifier de plusieurs façons et vous modifiez vos différents futurs possibles. Chaque fois que vous avez une croyance qui est identifiée à une réalité, eh bien vous rentrez dans un univers différent. Chaque fois que vous croyez que vous allez réussir en faisant ça, et c'est une croyance, vous allez réussir en faisant ça. Vous rentrez dans une nouvelle réalité de réussite et vous allez attirer des personnes dans votre univers de réussite, des personnes qui vont permettre de réussir et à augmenter vos vibrations. Par contre, quand vous faites un travail depuis 4 ou 5 ans et ça vient du passé et que vous êtes en train vraiment de préparer quelque chose d'extraordinaire, mais que vous croyez qu'à cause du Covid, il y a un changement total de société et que ça va être difficile, eh bien je suis désolé. Au moment où vous avez eu cette croyance que le Covid allait perturber ce que vous aviez prévu, vous êtes en train de rentrer dans une autre réalité temporelle. À chaque fois qu'une croyance est identifiée à une réalité, vous modifiez tous les paramètres et vous changez de futur. Parce qu'en fait, tout existe à la fois et vous pouvez changer de futur et de possibilité à tout instant. Le futur n'existe pas. Le futur se modifie à chaque instant. Le futur se modifie selon vos croyances. Changer vos croyances change votre futur. Le futur change constamment en fonction des choix que vous faites. Et ceci est vraiment libérateur parce que ça veut dire que vous pouvez décider maintenant de croire autre chose. Vous pouvez décider de croire que vous êtes capable. Vous pouvez décider de croire que vous le méritez. Et vous allez avoir la réalité correspondante à ce que vous faites. Mais ceci va vous obliger à être dans la vigilance et empêcher de nouvelles personnes ou des pensées extérieures rentrer et perturber ce que vous étiez en train de mettre sur votre écran intérieur. En fait, ce qui est défini par votre passé, ce n'est pas la destination, c'est le voyage que vous faites. Et si vous voulez définir la destination, là, on passe au-delà de ces conceptions qui sont pour moi dépassées du travail sur le passé, c'est le fait d'avoir une croyance immédiate sur une réalité et vous allez transposer ainsi ceci dans un autre univers temporel. En fait, les croyances attirent la réalité. Vous pouvez choisir sous quel angle vous allez approcher la création de votre réalité. Les croyances sont supérieures aux émotions, car elles déterminent ce que vous ressentez dans la plupart des cas. Ainsi, ce sont vos croyances qui sont la cause des émotions. Les croyances déterminent aussi ce sur quoi votre attention est ou n'est pas dirigée. Vous pouvez le voir à l'envers, l'attention et l'émotion causent ou créent une croyance, car plus vous accordez d'attention et d'émotion à une forme pensée, plus celle-ci a tendance à devenir une croyance. Et c'est vrai dans les deux sens. Alors qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance, c'est une pensée que vous continuez d'entretenir de manière stable et durable. Imaginez que les croyances sont des lunettes de soleil.
vous ne regardez pas les lunettes, c'est-à-dire vos croyances, mais vous regardez à travers les lunettes, donc à travers vos croyances. Pour les observateurs extérieurs, il est évident que vous portez des lunettes de soleil, mais vous n'en êtes qu'à demi conscient. Et vous dites, voilà à quoi ressemble la réalité, voilà ce qui est réel, sans remarquer que ce sont vos lunettes de soleil qui teintent ainsi le monde. Mais il y a plus encore, c'est comme si vous portiez des lunettes de soleil magnétiques qui attirent les événements correspondant aux croyances. Une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée. Vous entretenez une pensée et plus vous l'entretenez, plus elle attire à elle des pensées d'un niveau vibratoire similaire. Et lorsque la pensée a suffisamment grossi par l'accumulation de pensées similaires, elle devient une croyance. Et cette pensée, commençant à s'activer par elle-même automatiquement, eh bien, elle disparaît du plan de conscience pour devenir une croyance subconsciente. Une croyance dont vous ne prenez même plus conscience, mais qui attire les réalités par rapport à elle. La plupart des gens pensent que voir, c'est croire. Je vais le croire quand je vais le voir, ou je le crois parce que j'en ai fait l'expérience. Ou je suis telle personne à cause de mes expériences, à cause de ma vie, à cause de ce qui s'est passé. Mais c'est totalement l'inverse selon le point de vue quantique que je suis en train de vous expliquer. Vous devez d'abord croire à quelque chose et vous le verrez ensuite, vous en ferez l'expérience. Parce que si vous croyez quelque chose, vous en ferez l'expérience. Alors la plupart des gens peuvent être opposés à cette vision du monde, mais je peux vous dire que lorsque vous croyez les choses à l'avance, vous les voyez et pas l'inverse. Parce que si vous attendez de le voir, ben vous passerez peut-être votre vie avant de le croire. Il n'y a pas deux personnes qui interpréteront les choses de la même façon. Elles les interpréteront selon leurs croyances et leurs jugements. Et c'est cette interprétation qui déterminera le résultat pour elles. Peu importe le résultat. Alors, comment vous libérer des croyances qui vous bloquent et créer une réalité qui n'est pas celle que vous souhaitez? Eh bien, lorsque vous avez identifié un sujet pour lequel vous souhaitez identifier de nouvelles croyances positives, eh bien, vous allez répondre aux questions suivantes. Que devrait croire une personne pour vivre cette réussite, ou ce bonheur, ou ce bien-être en couple? Deuxièmement, que devrait croire une personne pour faire cela? Troisièmement, que devrait croire une personne pour ressentir cela? Quatrièmement, quelles sont mes pensées au sujet de cette situation? Cinquième question, sur quoi est-ce que j'essaie d'avoir raison ou d'être correct? Qu'est-ce que j'essaie de reprocher aux autres? Ainsi, vous explorez vos croyances et vous commencez à les neutraliser en faisant ces questions subsidiaires. De quelle façon puis-je prouver que cette croyance est vraie? Quels sont les avantages de cette croyance? Quels bénéfices est-ce que je retire en croyant cela? Comment cette croyance me sert-elle? En quoi aurais-je raison de continuer à créer cela? Pour aller plus loin, j'aime lister les croyances que j'ai par rapport à celles que j'ai librement choisies et par rapport à celles que j'ai adoptées à partir d'une source extérieure. Et par rapport à ces croyances que vous allez lister, vous allez les noter de 1 à 10. 1 étant que vous doutez que ce soit totalement vrai, et 10, vous êtes totalement convaincu que c'est vrai. Alors faites une liste des croyances que vous avez adoptées par rapport à vos expériences, et faites une liste de celles qu'on vous a inculquées, vos parents, vos instructeurs ou des amis. Alors maintenant que vous avez identifié les croyances que vous voulez avoir, eh bien, on va non plus poser les questions pour savoir ce qu'il faut croire pour que ceci devienne réalité, qu'est-ce qu'on doit croire pour faire cela. Nous allons dire qu'est-ce qu'il faut faire. On passe de la croyance à l'action. Donc première question, qu'est-ce que ferait une personne qui croit vraiment que cette croyance est déjà vraie? Deuxièmement, que ferait une personne qui est certaine que ce désir est déjà réalité? Troisièmement, que ferait une personne qui vit déjà cette réalité? Quatrième question, quelles actions voyez-vous accomplir en imagination et comment vous allez les transposer
dans la réalité physique. Cinquième question, quel désir aurez-vous lorsque celui-ci sera réalisé? En fait, en agissant comme si quelque chose était déjà vrai, en allant dans les lieux, les endroits, en assistant à des événements, en obtenant des choses qui correspondraient à cette réalité, vous faites ainsi cette croyance et vous l'ancrez dans la réalité physique. Vous devez pour ceci être aussi près que possible de la réalité souhaitée pour qu'elle se manifeste. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle que vous définissez. C'est vous maintenant, en adoptant la croyance que vous désirez, avec la réalité associée à cette croyance qui crée à la fois votre réalité et l'univers dans lequel vous allez vivre et expérimenter. En fait, vous êtes le créateur de votre réalité avec les croyances associées aux réalités que vous souhaitez. Rien d'extérieur ne doit modifier ce que vous mettez sur votre écran intérieur. Alors, si vous posez les questions régulièrement sur votre cahier de développement personnel et que vous analysez les croyances qui vous empêchent de développer votre épanouissement personnel, votre développement financier, votre amplitude professionnelle, votre harmonie sentimentale et votre bien-être physique, eh bien, je peux vous dire que vous allez transformer vos croyances, parce que vos croyances créent votre réalité, et surtout la deuxième partie, c'est que vous allez mettre en place les actions, parce que dans la loi d'attraction, il y a action, et ça vous permet vraiment d'ancrer ces réalités. Première partie, définir les croyances que vous auriez si vous aviez réussi. Donc, qu'est-ce que penserait une personne qui aurait cela? Deuxièmement, effectivement, définir ce que ferait une personne qui aurait ce résultat-là. La croyance pour arriver à ce résultat, l'action pour arriver à ce résultat. Et par rapport aux croyances que vous avez qui vous limitent dans les différents domaines de vie, vous allez faire ces deux opérations de manière à transformer vos anciennes croyances en nouvelles croyances pour expérimenter une réalité physique qui correspond à ce que vous souhaitez.